Salut tout le monde! Bienvenue sur Inspiration Scrap Folie et compagnie. Bienvenue au direct du mardi soir. La semaine passée, je pouvais pas être là, désolée. J'aime pas ça, annuler mes directs, mais parfois la vie, c'est ça. Donc, bonsoir à celles qui vont se joindre à moi. Donc, je vois que ça commence tranquillement, juste à venir me faire un petit coucou. Donc, je vois allô Francine. Ce soir, je vous montre une petite astuce pour utiliser vos découpes. On va faire une mini carte. Vous allez voir, c'est super cool. Oui, parfois, non, pas parfois. Je dirais que oui, le matériel coûte cher. Donc, c'est le fun de pouvoir le rentabiliser en l'utilisant d'une autre façon. Donc, allô Annie, Marie-Rose, Jacinthe, bienvenue à toutes. Donc, c'est pour ça que ce soir, j'avais le goût là, de vous montrer quelque chose à faire avec vos découpes. Peut-être que vous connaissez déjà l'astuce, parfait. Si vous ne la connaissez pas, eh bien, tant mieux. Pour celles qui arrivent un petit peu plus tard ou qui vont arriver en plein milieu du direct, soyez sans crainte. Comme à l'habitude, le vidéo reste sur le groupe. Vous allez le retrouver après dans la section guide du groupe dans vidéo en direct. Donc, tout va être là. Soyez sans crainte. Donc, je tourne ma caméra à l'instant et je me prépare à vous montrer ce que je vais faire ce soir. Non, je vais juste aller chercher mon vidéo sur mon iPad pour être capable de voir vos commentaires. Alors, voilà. Donc, vous voyez les découpes que je vais utiliser ce soir, OK, pour faire ma petite carte, OK? Ma base de carte va être la même, parce que j'ai déjà un modèle de fait, je vais en refaire un autre avec vous, mais la déco va être différente, OK? Donc, vous allez avoir deux versions, finalement, là, de ma carte. Donc, ce soir, j'utilise cette découpe-ci, OK, qui fait partie dans le catalogue de Noël. Si vous allez à la page 17, OK, vous les avez ici, là, les découpes, avec le jeu d'étampes Christmas Season, OK? Et dans le fond, c'est une super collection que vous pouvez acheter séparée. Et il y a le kit de vœux ici et la découpe qui est là absolument wow. Moi, j'ai pas pris cette découpe-là. Donc, j'ai acheté ce lot-là et les vœux ici. Et vous allez voir mon modèle que je vais vous montrer tantôt. J'ai utilisé ces papiers-là, OK, de la collection. Si je vous montre ça dans le catalogue comme faut, c'est Noël en peinture. OK? C'est vraiment là, une belle collection. Salut Laurie, merci d'être venue me voir directement de Belgique. Alors voilà, c'est les deux kits là que je vais vous montrer dans mon modèle qui est déjà fait. OK? Par contre, je vais quand même utiliser celle-ci, mais je vais y aller avec mon petit renne ici, OK? Je l'aime beaucoup, Serre paisible, c'est un de mes petits préférés, OK? On commence. Alors, vous allez avoir besoin d'une découpe assez grande. Là, c'est certain que ça fait des plus petites cartes, OK? Ça fait pas des cartes standards parce que ma découpe est pas big, OK? Donc, vous prenez la plus grande découpe que vous avez, OK? Donc, pour moi, c'est celle-ci que je vais prendre. Ensuite, vous allez prendre un carton, peu importe le carton, que vous allez plier en deux. La grandeur, ça va dépendre de votre découpe. OK? Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un très, très grand carton pour faire ce qu'on veut faire parce que ça dépend là, finalement de la grandeur de votre découpe. OK? Je vais vous montrer d'autres choses après, d'autres découpes que vous pourriez utiliser pour faire ça. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Donc, vous allez voir la petite astuce. Donc, ça vous prend vraiment un carton plié en deux.
Et ça va vous prendre la machine de découpe. OK? Donc, je place mon carton ici. Et habituellement, quand on découpe, on met ça sur notre carton, on met notre plaque et on passe ça et ça coupe. OK? Là, on veut faire une carte, OK? Parce qu'habituellement, on va juste avoir une étiquette, là, rien qu'un morceau, OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, ce qu'on fait, parce qu'on veut que ça se tienne, en fait, on va avoir une carte qui ouvre en deux de la forme de l'étiquette. On va aller placer, voyez-vous, la découpe. Ici, c'est mon pli. Donc, je vais aller mettre la découpe qui dépasse un peu de mon pli. OK? Est-ce que vous le voyez bien? Je ne sais pas si vous le voyez. Si je mets ma main comme ça, voyez-vous que le dessus de ma découpe dépasse de mon carton. OK? C'est le truc. Plus vous allez loin, ben plus que votre découpe va être plus petite. Dans le fond, votre carte va être plus petite. OK? Donc, moi, je vais y aller à peu près comme ça ici. OK? Et là, je vais m'assurer d'être droite. Je vais coller ça avec un scotch tape repositionnable. Donc, je vais y aller comme ça, à peu près. Et voilà. OK? Donc, c'est important. C'est ce qui va faire la jonction ici de notre carte. Je mets mon autre plaque par-dessus et je passe ça à côté dans ma machine. OK? Donc, je vous reviens à l'instant. Et voilà. Donc, je vais enlever mon étiquette. OK. Donc, j'enlève ça. Je me débarrasse de mes plaques et vous allez voir la magie opérer. Donc, vous voyez, c'est normal que ça fasse ici comment je peux dire ça, un bout droit, OK? Contrairement, vous voyez ici à côté, mon bout est rond. Là, c'est normal parce que c'est ce qui va tenir ma carte. Voyez-vous? C'est cool, hein? Une jolie carte faite avec une étiquette. Est-ce que vous connaissiez cette astuce-là? Hein? Parce que c'est vraiment très cool, là. Et je vais vous montrer tantôt avec d'autres découpes que vous pourriez refaire cette astuce-là. OK? Donc, dans le même kit d'étiquettes, je vais aller me découper. J'ai déjà, en fait, découpé mon papier. OK? Je l'ai déjà fait là, devant vous, avant de vous voir, finalement. Donc, je vais aller coller ici. Jacinthe, tu connaissais? OK, super. Francine, non? Bon, yes, je vais vous montrer des choses. C'est cool, j'adore. Donc, j'ai déjà découpé mon étiquette et là, mon papier à motif. Le papier que j'ai choisi pour celle-ci, c'est le papier ici motif en fait. OK, je vous montre ça à l'instant. C'est le papier avec une commande de 200 $ que vous pouvez avoir comme papier d'hôtesse. OK, donc je vous ai déjà montré ce papier-là. Il est noir et blanc avec des motifs d'un côté et avec de la couleur de chaque côté, de l'autre côté. OK, donc c'est vraiment un super papier. Et là, pendant que je suis en train de vous parler, effectivement, ce papier est vraiment hot. Je viens d'avoir une idée parce que je vous ai dit que j'allais faire ma carte avec serre paisible, donc ça va être une petite carte de Noël. Donc, je viens d'avoir l'idée. Je pense que je vais aller colorer mon papier ici. OK, il est noir et blanc. Je le voudrais un petit peu plus festif. Je crois. Des fois, il se passe des affaires dans ma tête que j'avais pas réfléchi, mais je crois que je vais y aller en rouge-rouge. OK? Donc, je vais prendre ma brosse et je vais aller mettre mon papier rouge-rouge. Hein? C'est un des avantages de travailler avec du papier noir et blanc. Checkez ça. On peut altérer notre papier
Wow! C'est cool, hein? J'adore ça. Fait que ça lui donne un autre look. Je trouve que ça lui donne un look dans le temps, on avait des frocs carottés. Non, mais je trouve que c'est vraiment le look que ça donne. J'adore ça, ça donne un petit look wow! Et vous pouvez utiliser toutes les couleurs. Hein? Wouhou! Dites-moi donc si vous aimez ça. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Moi, j'adore ça, en tout cas. OK, donc là, je cherche ma colle pendant que je vous parlais. Oui, OK, ici, ma colle est là. Donc, je vais aller coller tout de suite mon étiquette. Et vous voyez que c'est, vu que c'est dans le même kit d'étiquettes, les étiquettes s'emboîtent, hein, dans le sens qu'ils ont la même... vous voyez qu'ils ont la même forme. C'est cool, hein? Ouais. Et ça, ben, c'est une petite carte hein, que vous pouvez glisser dans un cadeau. Ça peut être un marque-place. Mon Dieu, qu'est-ce que vous pourriez... si elle était de ce côté-là, vous pourriez faire un trou et mettre une corde pour faire une étiquette cadeau. Allez-y comme vous voulez, OK? Puis je vais vous montrer tantôt d'autres découpes que vous pourriez faire la même chose. Ça serait vraiment wow! Donc, je vous ai dit que je travaillais avec ce petit kit-là. Et vous savez qu'avec le kit d'étampes, il vient aussi la perforatrice. Hein? Quand vous achetez de l'eau, vous avez un 10% de rabais. Ce soir, je ne l'utilise pas. Mais sachez qu'elle existe. Alors, j'ai collé mon étiquette. Et là, je me suis pris un petit peu d'avance parce que c'était du découpage à la main. Je ne voulais pas commencer à vous montrer comment découper. Mais avec le sapin ombragé, là, je vous le dis, c'est ma nouvelle couleur verte de Noël. Je capote là-dessus. J'ai capoté sur un moyen temps sur feuillage sauvage et vert olive. Là, je suis en train de capoter sur sapin ombragé. Donc, ça se peut que vous voyez souvent ce vert-là dans mes créations. OK? Donc, je me suis étampée et découpé 2 sapins, finalement, qui proviennent du jeu d'étampes ici, tout simplement. OK? Donc, je vais aller coller ça sur ma petite carte. Ah, ouais, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. C'est super cute, c'est super facile à faire. Et comme je vous disais d'entrée de jeu, ça nous fait utiliser nos découpes d'une autre façon. OK? Et là, j'ai fait exprès pour décoller, pas décoller, mais coller mes arbres pas à la même hauteur. OK? Dans la forêt, ils sont pas tous égaux, donc ça donne un petit peu, là, un petit look. Ensuite de ça, j'ai choisi le petit renne ici, qui est complètement super cute, qui fait des dodos. Hein? Je l'ai étampé avec du Memento. OK? Et je l'ai coloré avec mes marqueurs à l'alcool Stampin' Blends Brune-Dune. OK? Ah, bonne nuit, Laurie! Oui, va faire des dodos. Donc, j'ai coloré avec Brune-Dune, tout simplement. Et ça a donné... Voilà, voilà. Le petit, ici, tout cute, découpé au ciseau, ça se découpe facilement, OK? Parce que tantôt, je vous ai parlé de la perforatrice, mais la perforatrice découpe ce renne-là et ce renne-là, OK? Le reste se découpe à la main, mais ça se découpe très bien. Hein? Avouez qu'il est tout cute, il a l'air tout gentil, il fait des dodos. Alors lui, je vais le mettre comme ça, là, sur le bas, dans le bas de mon arbre, OK? Et je vais le mettre en dimension. Je vais me prendre un mini. Où est-ce qu'il m'en reste sous la main? Oh my god. Ok, je vais me découper un petit bout ici. Donc, je vais le mettre en dimension pour donner un petit peu plus de texture à ma carte. Ça prend pas grand-chose, hein? Des fois, c'est juste une petite hauteur différente et la carte donne un aspect différent. Donc, je crois que je vais le mettre ici. Oh, regardez ça comme il a l'air gentil. Hein? Il est tout cute. À date, là, c'est pas vraiment compliqué comme carte, là.
Et je termine ou presque, avec mon vœu Joyeux Noël. Un de mes vœux préférés. Hein? Pourquoi? Parce que il est en ligne droite et j'adore les vœux en ligne droite. Donc, je l'étampe en noir et je vais aller l'étamper ici sur mon carton. Et voilà. Oh oui, j'adore ça. Et je vais pouvoir aller le couper au ciseau. OK? Parce qu'il est droit et je suis capable de suivre les lettres pour couper droit. C'est sûr qu'il faut que je commence droit. OK, et voilà. Sans plus rien de ben compliqué. Bon, ici, je me suis mal partie. C'est parce qu'on est en direct. Et voilà. Et, oups, je vais aller coller. Je vais aller mettre ça ici, je crois. Oh, aimez-vous ça à date? C'est cute, hein? Donc, merci hein, pour celles qui ont partagé. Puis ça me fait penser, j'ai oublié, vu que j'étais pas là mardi passé, j'ai oublié de faire le tirage pour la carte de ma semaine d'avant. Donc la semaine prochaine, je vais le faire en direct pour les 2 tirages. En fait, celui de la semaine passée, il y a 2 semaines, et celui de ce soir. OK? Donc, je récapitule pour celles qui ne connaissent pas le principe. Quand vous partagez mon vidéo en mode public, et je suis capable de voir que vous avez partagé, je mets votre nom dans mon petit baril, là, je vais dire ça comme ça, pour que vous puissiez avoir la chance de gagner ma carte du jour. OK? Donc, c'est Lisette qui m'a fait penser, en me disant qu'elle avait reçu ma carte, qui m'a fait penser que finalement, j'avais oublié de faire le tirage d'il y a 2 semaines. Donc, soyez sans crainte, je vais le faire. Donc, je rajoute des petits bling-bling. Naturellement, ça me prend des bling-bling. Et je vais rajouter aussi d'autres choses. Puis là, ben, tu sais, vous pouvez vous amuser, hein. Moi, je vais mettre ça là. J'aime ça quand mes bling-bling sont de part et d'autre de mes éléments. Et je vais y aller comme ça. OK? Wow! Super! Et je termine avec une petite touche brillante du Wink of Stella. Vous m'avez déjà vu utiliser ça. Donc, c'est vraiment un petit pinceau qui ajoute de la paillette. Donc, on va avoir un petit effet brillant, subtil. Juste pour donner un petit wow. Donc, ça s'utilise partout, je dirais. N'attendez pas de l'utiliser juste sur vos cartes de Noël. Et voilà. Oh, wow, j'adore ça. Et là, bon, j'ai pas décoré l'intérieur. Je pourrais décorer l'intérieur, mais bon. OK? Hein, avouez que c'est cute, c'est le fun, ça fait différent. Ça vous fait utiliser vos découpes différemment. Je vous montre le modèle que j'avais fait. Regardez ici. En fait, c'est le même modèle. J'ai pris la même découpe. J'ai tout simplement pris la collection du Noël au pinceau. Noël en peinture, excusez, que je vous ai montré dans le catalogue, mais c'est la même chose. Voyez-vous, c'est le même modèle. J'ai juste changé mon étampe, mon papier, et ça vous donne un look différent. OK? Vous pouvez aussi, tantôt je vous ai dit, je vous montrerai avec d'autres découpes. Attendez un petit peu, là, je cherche celle-là que j'ai. OK, ici. Donc, avec les découpes cercle ici, pyramide de cercle, OK? Vous pouvez prendre la plus grande. Si je vous l'ai dit, c'était des mini-cartes parce que les découpes, à un moment donné, ils ont leur grandeur. Donc, avec le cercle festonné, elle n'est pas décorée, mais je veux vous montrer, vous pouvez faire la même chose. OK?
Donc, vous pourriez mettre un trou, faire un trou ici, mettre une corde, ça peut faire une étiquette, ça peut faire une déco dans le sapin, ça peut faire une carte. Ça, tu sais, si vous la tenez, là, elle tient debout aussi, même si elle est ronde. OK? Comme ça aussi. Donc, voilà. Vous pouvez l'utiliser de d'autres façons. Donc, c'est le même principe, sauf que vous changez la déco. Et là, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai eu un flash terrible en vous parlant. Je pense que ça serait hot d'utiliser ces découpes-là. Faudrait vraiment que je l'essaie. Hein? Mais avouez, là, wow! C'est sûr que celle-ci... Ah, checker la carte que ça ferait, ça serait-tu hot, ça? J'ai pas de carton tout près de moi pour l'essayer, mais je vais le faire et je vous montrerai de quoi ça pourrait avoir l'air. Mais avec le même principe, ça pourrait être, dans le fond, la carte à ouvre comme ça ici. Ça serait plus grand, mais d'une forme complètement géniale. On peut la mettre comme ça, on pourrait la mettre comme ça aussi, là. Ou bien comme ça, OK? Dans le fond, le sens n'a pas d'importance, mais je pense que ça ferait une carte flyée. Oh my God! Je vais essayer ça, c'est certain. Alors, mes 2 petites cartes de la soirée, faites avec cette découpe-ci. Hein? Vraiment trop cute, trop wow. J'adore le fait d'avoir coloré, d'avoir eu l'idée de colorer mon papier noir et blanc. Ça lui donne encore une petite touche plus rustique. Alors voilà, merci beaucoup pour celles qui ont été présentes ce soir. Merci à toutes celles qui vont partager. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Donc, la personne qui va partager, je vais faire le tirage la semaine prochaine, mais ça va être cette carte-ci là, que je vais faire tirer. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en dessous en commentaire là, dans ma vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ou sinon, vous pouvez me contacter en privé. Si vous voulez commander vos découpes pour pouvoir faire ces petites cartes-là toutes cute, eh bien, gênez-vous pas, vous savez où vous me trouvez. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye!